Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et on est dans l'épisode, tiens, pour une fois je vais dire la date, vous allez écouter ça normalement à partir du 16 février. 16 février 2022, on approche bientôt des 1 an de podcast, j'ai dépassé les 50 épisodes. Ça va, je tiens le rythme. Et même si c'est parfois très contraignant. Dans l'épisode du jour, on accueille Jérôme Rubin. Jérôme, on se fréquente depuis longtemps sur Instagram. Je suis passé sur son podcast. Il fait partie de la grande famille des podcasteurs. Il a également une chaîne YouTube. Et ce que j'ai particulièrement apprécié chez Jérôme, c'est qu'en fait, il était dans le métier d'opticien qui ne lui plaisait plus. Il a décidé de changer. Il n'a pas attendu de vivre de ses investissements pour changer. Et je pense que c'est vraiment une bonne stratégie parce que comme on le sait, dans l'investissement immobilier, ça prend beaucoup de temps pour s'enrichir. On a beau vous vendre des cash flows exceptionnels. En général, c'est surtout le temps qui nous enrichit, soit par la plus-value, soit par le remboursement de l'emprunt. Le cash flow, on le sait, c'est bien pour faire un peu rêver les gens qui sont vraiment au bout du rouleau, mais bien souvent c'est pas la meilleure stratégie, ou en tout cas celle que la plupart des investisseurs, dont moi-même et la plupart des investisseurs sérieux qui vivent de leurs investissements, souvent ils ont mis beaucoup de temps pour se créer un patrimoine qui au bout d'un moment va tourner. Et aussi on peut compter sur l'évolution du prix des loyers qui elle souvent a tendance à monter alors même que votre remboursement d'emprunt lui il est fixe, et parfois c'est ça qui va créer le cash flow, c'est pas le cash flow immédiat. Alors forcément c'est bien et c'est mieux d'avoir une marge, hein. On essaie toujours d'en avoir une, mais la marge vous allez pas vivre là-dessus, vous allez plutôt payer les imprévus la plupart du temps, ou alors payer avec ce qui reste l'apport pour le prochain bien. Si vous voulez vivre de vos cash flows, soit il va falloir acheter beaucoup de biens avec une très grosse rentabilité, ou alors moi je pense que le plus simple c'est d'enquiller des biens qui sont toujours tous un petit peu rentables, et au bout d'un moment quand on en vend un, bam, ça fait tout de suite des gros chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, et c'est comme ça qu'on peut constituer un patrimoine immobilier qui tient la route, et aussi un patrimoine financier avec les plus-values. Pourquoi pas investir en bourse comme on le fait. Voilà, avant de démarrer avec Jérôme, quelques petites actualités. C'est la première fois depuis que je suis investisseur, j'ai j'ai reçu 2 préavis de 2 locataires le même mois. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça faisait tous les deux à peu près 3 ans qu'ils étaient dans les biens. Alors il y en a un, c'est un bail en nu, donc il a 3 mois de préavis. L'autre, c'était un bail en meublé. Pour le bail en meublé, comme je vous dis souvent, je fais moi-même les visites. Alors me demander pourquoi, en tout cas dans mes régions où j'investis, les agents immobiliers, ils sont pas assez réactifs. Pour preuve, il y avait une agent qui s'était proposé après un achat qu'on a fait, Michel et moi, de nous louer l'appartement. Ça va faire bientôt. Là, elle a trouvé un locataire. Normalement, il rentre demain. Donc là, au moment où j'enregistre, on est le 14, donc le 15 février. Normalement, il rentre demain. Ça fait depuis le 23 décembre qu'on a acheté cet appartement. Et voilà, les locataires. Bon, je pense que les profils, il est OK, mais c'est pas les meilleurs locataires qu'on puisse trouver. Je me suis occupé moi-même de la mise en location du bien qui se libérait, le bien meublé. J'ai eu 95 demandes. Alors ouais, j'ai peut-être un peu sous-estimé l'augmentation du loyer. Ça faisait 3 ans. J'ai augmenté le loyer de 50 € par rapport au loyer que je demandais il y a 3 ans. J'ai eu 95 demandes. C'est fou. C'est une ville où il y a vraiment pas il y a pas assez d'appartements, donc voilà. Grosse demande, plein de profils hyper bons, plein de personnes qui se présentent super bien, qui écrivent correctement et tout ça. C'est pas toujours le cas. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter. Alors voilà, je vais vous faire un petit spoil, ou je sais pas comment on va vous dire, plutôt une avant-première. J'ai enregistré quand j'étais donc l'appartement que j'ai mis en location. Il se situe à Metz en Moselle. C'est une super belle ville, hein. Franchement, je peux que vous recommander d'y aller. On est toujours super bien reçus. C'est toujours, j'adore aller dans cette ville. Et j'ai enregistré un épisode avec Thibaut, le cofondateur de Just Mining. Et donc Just Mining, maintenant, c'est une grosse société dans la crypto. Et il me racontait qu'ils avaient beaucoup de mal à loger les personnes qui arrivaient. Forcément, ils ont des profils qui viennent d'un peu partout, et ils ont des grosses difficultés à loger les gens. Donc voilà. On est toujours plus intelligent après. J'ai quelques biens à Metz, j'aurais dû en acheter plus du coup, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Même là en février, c'est pas toujours la meilleure période. Voilà, 95 messages. Au début, j'avais laissé mon numéro de téléphone sur le Bon Coin. Inutile de vous dire que je l'ai vite supprimé parce que les gens ils m'appelaient à 10h, 11h du soir. Donc voilà, ça permet aussi de faire un tri quand il y a beaucoup de demandes. C'est plus simple de faire un tri à l'écrit que de répondre au téléphone.
Eh ben, je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode avec Jérôme. Et je vais essayer de faire un épisode tout seul. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas mal bougé en janvier. J'étais parti 2 fois. Donc, et puis aussi avec les invités, j'essaye de caler sur un bon rythme les invités. Donc voilà, c'est pas toujours ça tombe pas toujours super bien, mais je vais essayer de faire un épisode tout seul, ça fait un moment. Peut-être pour l'épisode d'anniversaire, je pense que c'est début mars que j'avais fait mon premier épisode. Donc voilà. Tôt ou tard, ça reviendra un épisode tout seul. Et là, avant de commencer, je vous préviens, j'étais d'hyper bonne humeur quand j'ai enregistré avec Jérôme et je pense que ça va s'entendre. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'hésitez pas, si vous voulez me contacter via Instagram, bye bye patron. Ah, et avant de finir, merci à toutes les personnes qui ont mis des notes 5 étoiles sur Spotify. Ça fait 2 mois qu'on peut noter sur Spotify. J'ai quasiment autant de notes que sur Apple Podcast. Donc les gens qui écoutaient sur Apple Podcast, je le vois dans les stats, c'est quasiment la moitié des personnes. Eh ben, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles. Je sais que c'est plus compliqué chez Apple Podcast, on sait pas toujours où cliquer. Mais voilà, vous cliquez sur mon nom, Bye Bye Patron, quand vous écoutez. Et là, vous allez arriver sur la page principale du podcast. Et là, vous pouvez me mettre une note 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Et c'est aussi comme ça que je reste motivé chaque semaine à être au rendez-vous et à vous fournir un épisode de podcast. Et j'ai failli oublier, avant de nous retrouver avec Jérôme, j'avais parlé de faire un événement en Alsace d'investisseurs au printemps. Alors j'ai eu les réponses. En fait, j'ai eu des réponses au cours de la semaine qui ont suivi mon annonce dans le podcast, et j'ai aussi eu pas mal de retours plusieurs semaines après. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'avais eu les premières réponses, j'arrivais pas trop à juger de la demande. Là, visiblement, il y a de la demande. Michel, il est en train de regarder pour s'occuper de ça. J'ai aussi un peu regardé. Probablement, ce sera vers mi-mai qu'on va organiser ça. Et on est encore en train de voir un peu pour les détails, parce qu'on va essayer de louer une maison, mais les maisons, il y a des contraintes, on peut pas accueillir trop de gens, et aussi voilà, souvent il y a des chambres avec des lits doubles et tout, donc c'est un peu compliqué si vous connaissez pas votre voisin. Donc on va essayer de faire une sorte de mix maison avec un hôtel juste qui serait juste à côté, et pour éviter pour qu'il y ait assez de monde, mais que en plus on puisse qu'il y ait des personnes qui puissent choisir entre soit passer tout le week-end avec nous, soit si elles sont pas à l'aise pour dormir avec un inconnu. Après, vous pouvez toujours venir à 2 avec un ami ou en couple, hein. Mais voilà, qu'elles puissent dormir à l'hôtel, on comprend tout à fait. Il faut juste que on limite un peu les coûts, forcément. S'il y a 2 jours, ça fait vite 4 repas. Donc on va essayer d'organiser ça au mieux pour que ça ne vous coûte pas un bras non plus, et qu'on puisse passer un week-end dans la bonne humeur et sous le soleil, on l'espère. Voilà, on peut se retrouver enfin de l'autre côté avec Jérôme, et je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, alors je vous préviens, je suis de hyper bonne humeur et j'espère que mon invité également. Donc aujourd'hui, on accueille Jérôme. Salut Jérôme, comment est-ce que tu vas ? Salut Thibaut, ça va très très bien. Merci de me faire le plaisir de passer sur ton podcast, hein. C'est le match retour. Voilà, c'est le match retour. Moi, j'avais fait le match aller, je sais plus, c'était vers novembre-décembre. Ouais. Sur le podcast de Jérôme, et là un bon petit match retour 2 mois plus tard. Je suis ravi de l'accueillir. Et du coup Jérôme, moi je l'avais connu à la base via le podcast de Tony. Jérôme était passé chez Tony il y a 1 an et demi, mais il s'est écoulé il y a beaucoup d'eau sous les ponts qui ont coulé, et j'en parlais d'ailleurs avec Tony juste avant, et donc, on va essayer de faire on va traiter tous les sujets qui n'avaient pas été traités à cette époque. Et du coup, Jérôme, j'aime bien, pour commencer, un peu pour briser la glace, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, que tu racontes ta première expérience professionnelle. Voilà, le podcast s'appelle Bye Bye Patron, et on a tous, la plupart d'entre nous, on a été un peu, on est passé de la belle vie où tout était rose chez nos parents, où on nous disait qu'on allait être les meilleurs et le roi du monde, à la dure réalité. Donc voilà, si tu as une petite première expérience un peu cocasse à nous raconter, on est tout. Alors,
Ouais, tout à fait. Alors, ça va pas être ma première expérience professionnelle, mais c'est une expérience qui m'a marqué. Forcément, tu me diras, j'ai rencontré ma femme sur mon lieu de travail. Voilà. Ah, Allez, on met les deux pieds dans le plat. Et très exactement un été, je vois une jolie fille débarquer qui revenait toute bronzée, tout ça, machin, avec la petite robe d'été. Et c'était en fait la stagiaire. Je découvrais la nouvelle stagiaire de la saison 2014 et ben la stagiaire a été titularisée, la bague au doigt et puis avec un petit bébé elle est toujours là. et elle est toujours là. Donc Voilà. voilà, petite Ok. anecdote. Voilà, comme quoi hein, on rencontre. Au bout d'un moment, c'est au travail hein, qu'on a le plus d'opportunités de rencontrer Ouais, sa compagne hein, ou son conjoint. Et c'est mine de rien, tu vois. Là, on a le podcast de Bye Bye Patron où moi j'ai des amis, par exemple, ils travaillent dans l'automobile où il y a que des hommes souvent et ils ont du mal à trouver des c'est clair. compagnes. Euh, Ben voilà. Donc, avant de dire bye bye patron, Ouais, coffrez un maximum, investissez un maximum. et trouver C'est pas obligé la que ce soit la moitié. stagiaire, mais Peut-être la collègue, la patronne, hein, pourquoi pas, hein, d'ailleurs. ouais, voilà. Si c'est la Ou le patronne, ce patron. sera encore plus rapide pour toi. Ok, super. Et bah du coup, toi, tu as changé de voie récemment. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être qu'est-ce que tu faisais avant Ouais. et aussi, avant de dire exactement, on va passer un peu de temps sur ton activité actuelle. Si tu peux Mhm. nous présenter un peu pas ton Mon activité parcours. d'investisseur, mais voilà, Ouais. quel est ton Ok. parcours d'investisseur? Ouais. Alors aujourd'hui j'ai 33 ans. J'ai commencé moi à bosser, tu vois, en tant qu'opticien. J'étais opticien une grosse partie de ma carrière professionnelle. J'étais opticien pendant 12 ans, donc tu vois, commencé à bosser à 19 et j'ai arrêté l'année dernière, donc à 32 ans. Ouais, 31 et des bananes. Donc voilà. J'ai exercé différents postes, responsable de magasin, adjoint, enfin, bref, j'ai un peu cheminé là-dedans. Et en fait, quand j'ai décroché ce CDI, quand j'étais jeune, hein, 19 ans, très rapidement, j'ai voulu acheter un appart. Donc en fait, ma carrière d'investisseur au début, c'était juste un raisonnement purement financier. C'était, je veux pas être locataire, je ne veux pas foutre X euros dans la poche de quelqu'un d'autre, je veux être chez moi. Voilà, je veux capitaliser. J'avais cette réflexion très jeune. Et donc en fait, je suis resté 1 an et demi chez mes parents, j'ai mis plein d'argent de côté, ce qui m'a permis de coffrer, hein, tout simplement, et d'acheter un premier appart à 21 ans. Voilà, appartement que j'ai revendu il y a 4 mois maintenant avec une très très belle plus-value. Ok, Donc voilà, super. ça c'était le premier invest. Et en fait, voilà, il y a 3-4 ans, je suis autour de la trentaine, des déclics ou des, je sais pas, ouais, comment dire, le bilan un petit peu de 10 ans, tu vois, tu te dis putain. On se pose des questions, on se dit voilà, Ouais, où est-ce que notre vie professionnelle nous mène, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on exactement. peut améliorer un Donc peu les choses. Et tout. beaucoup de remises en question à ce moment-là, et je me dirige en fait assez naturellement, enfin assez naturellement. Maintenant oui, mais bon, je me suis quand même pas mal cherché sur l'investissement général, puis l'investissement IMO, et je me forme dans les bouquins, dans des formations en ligne, vidéos YouTube, etc. Parcours classique. Et assez rapidement, j'achète un premier immeuble avec Madame euh, de Silo, où on a rencontré diverses galères. En parallèle de ça, quasiment en même temps, j'achète une coloc avec 2 copains en SCI, euh, où il se passe aussi de grosses galères. On pourra développer, ce sera assez formateur, je pense. Et puis là, on remet le couvert. Là, on signe dans 10 jours un nouvel immeuble de 4 lots. Et puis un investissement sur Rennes également. Euh, voilà, on verra ce qu'on en fait, soit achat-revente, soit on le garde 2-3 ans, on amortit un peu de capital, et vu que la ville est très demandée, on fera certainement une jolie culbute également. Ok, ben très bien, beau parcours. Ça peut être, je pense, intéressant de parler rapidement de ta, parce que je l'ai jamais abordé vraiment sur le podcast, donc c'était ta RP que tu as acheté à 21 ans. Ouais. Euh, Est-ce que ça s'est avéré, parce que souvent, ben voilà, les besoins pour sa RP, c'est pas forcément les mêmes
que pour un investissement locatif. Déjà, donc j'ai plusieurs questions. Première question, comment est-ce que tu l'as exploité une fois que tu es sorti de ce bien? Donc je suppose que tu l'avais pas acheté en société ou dans ce type. Deuxième question, 10 ans après, peut-être en pourcentage de prise de valeur et aussi en pourcentage d'amortissement d'emprunt. Où est-ce que tu en es pour qu'en fait on sait que l'immobilier, tu sais, parfois on dit je sais plus qui dit je suis devenu riche du jour au lendemain ou un truc comme ça. Mais ça m'a pris 10 ans. Ouais, voilà, mais ça m'a pris 10 ans. Peut-être que je pense que ce serait intéressant d'un peu donner les chiffres pour non, mais parce que on se rend pas compte et je sais pas quel est l'âge moyen de ton audience, mais mine de rien, quand on achète jeune ou moins jeune, peu importe, on se rend pas compte. Enfin, moi, ça a été mon cas, on se rend pas compte des années qui passent. Et les années qui passent, c'est de l'argent qui rentre dans les poches, vraiment sans s'en rendre compte. Donc moi, en fait, je suis resté 7 ans locataire. Non. Enfin, c'était mon logement, mais en tant que résidence principale, du coup. Et en fait, j'ai déménagé sur Paris pour rejoindre madame à l'époque, et j'ai décidé de le mettre en location. Au début en nu, forcément, moi je me barre, je déménage tout et je le mets en location. Et puis en fait, quand j'ai commencé à me former à l'immobilier, je me suis dit ah oui, en fait fiscalement c'est pas bon. Donc je suis passé en meublé, j'ai racheté des meubles, j'ai fait 2-3 travaux, je l'ai passé en meublé. Voilà un petit peu, et puis je l'ai revendu, je l'ai revendu en septembre là. En performance, tu vois, si on peut parler vraiment de performance avec l'évolution du marché due à la conjoncture et l'évolution des prix tout simplement dans les grandes villes. Donc moi j'habite à Rennes. L'appartement il a fait x2, un peu plus que x2. Donc voilà. Donc en 10 ans et en amortissement de capital parlant de la moitié quoi, je suppose. Ouais, ce que j'allais dire, j'étais peut-être à 35%, 40% peut-être d'amortissement de capital, ouais. Okay. Donc ça fait une jolie somme à la sortie pour rebondir sur d'autres projets et être hyper sexy au niveau des banques. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'en ce moment là, je suis. C'est peut-être pour ça que je suis de bonne humeur. Là, je viens de toucher un peu la conclusion de mon deuxième livre et du coup, j'ai un peu regardé toutes les stratégies. Et c'est vrai que pour moi, ma vie d'investisseur, elle a grandement changé et je pense que tu pourras confirmer. C'est en fait le jour où tu revends un bien parce que ça fait tellement de cash qui rentre. T'as beau avoir des revenus, alors chacun mettra le niveau de revenu élevé qu'il considère, que ce soit même 5 000 ou 10 000 euros par mois. T'as 10 000 euros par mois une fois que t'as payé les impôts et tout. Ça a rien à voir avec encaisser 100 000 ou 100 ou 200 000 euros d'un coup. C'est complètement ça a rien à voir. Et après, ça te change tout. Dès qu'on te demande un apport, tu peux. Après, c'est une autre gestion. C'est une autre gestion parce que tu as beaucoup de cash. Tu es un peu moins précis sur tes finances. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, c'est autant moi qui étais très orienté cash flow, tu vois, parce que quand j'étais opticien, on parlera peut-être après de mon nouveau métier, mais quand j'étais opticien, j'étais pas heureux dans mon taf. Donc moi, en fait, l'immobilier, les revenus passifs, c'était mon échappatoire. Je me disais, il me faut peut-être, je te dis n'importe quoi, 2000 balles par mois pour ne plus être opticien et être indépendant financièrement, blablabla. Et en fait, je me suis rendu compte en arbitrant mon appart que quand tu prends plus de 100 000 euros, parce que voilà, j'ai pris plus de 100 000 euros, tu te poses une seconde, tu te dis ouais, c'est quand même beaucoup. Et en fait, c'est un game changer. C'est clairement ça. Donc là, en fait, avec le nouvel achat qu'on fait à Rennes, c'est pour ça que au début, je m'étais dit achat-revente direct. Et en fait, je me dis peut-être que si on laisse passer 2, 3, 4, 5 ans, en fait, on prendra peut-être pareil la même somme dans 5 ans. Donc des fois, vaut mieux attendre. Et puis voilà. Ah, c'est ça. Une fois que tu as du cash, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que moi, l'appartement qui m'a rapporté le plus d'argent de très loin, enfin pas de très loin parce qu'il y en a eu d'autres, mais ça a été un appartement peut-être à 6% de renta. Et je l'avais acheté pas cher dans un marché où les prix étaient fous. Et après, j'ai pris plusieurs milliers d'euros par mois de détention. Donc c'est sûr que le cash flow c'est important quand on commence, surtout peut-être pour enchaîner. Mais il y a un moment où voilà, c'est. Tu vois, aujourd'hui pour un jeune qui démarre dans l'investissement,
jeune ou moins jeune, hein, peu importe. Mais à démarrer dans l'investissement, je referais, maintenant que j'ai toutes mes connaissances, je commencerai par de l'achat-revente sur de la RP. En fait, je le ferai peut-être 2-3 fois sur 3-4 ans, et en fait à engranger beaucoup de trésorerie et d'expérience en plus. Et puis quitte à faire les travaux soi-même. Après voilà, mais je commencerai par là, tu vois, faire du cash. Parce que le cash flow, c'est bien. On nous vend beaucoup de cash flow sur Internet, blablabla. Mais en fait, ça fait pas tout. Tu vois, ça fait pas tout. Ouais, bien sûr. Ça fait pas tout. Et moi, c'était un de mes premiers épisodes. J'avais analysé 2 appartements que j'ai à 10% de renta brut. Et si tu regardes 10%, chacun, t'as des gens, ils vont dire c'est super bien, et d'autres, ils vont dire c'est super mauvais. Et 10%, c'est un peu le chiffre phare qu'on a tendance Bien à sûr. annoncer. Oui, ça, et tu vois, à la fin de l'année, enfin, tu vas pas manger avec ça, quoi. Avec un appart à 10%. Enfin, sauf si tu l'as acheté 1 million d'euros. Oui, mais si t'as du 10%, en général, c'est que tu l'as payé pas trop cher. Et du coup, il te reste, souvent quelques centaines, voire quelques milliers d'euros sur la fin de l'année, une fois que tu as tout payé. Donc, mais par contre, c'est des appartements, ben voilà, rien que tu l'achètes à 10%, tu le revends à 8% de renta. Quiconque connaît un petit peu les maths financières, bah si tu divises par 10% ou par 8%, ça change déjà tout. C'est clair. Donc, Voilà. C'est clair. Ok, super. Donc ça, c'était ton premier achat. L'immeuble, vite fait, si tu peux nous en parler. Moi, j'ai pas d'immeuble pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai investi très loin de chez moi, donc j'ai l'impression que les immeubles, c'est quand même plus de gestion. J'ai toujours peur de la célèbre phrase de Booba: si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. Donc je me dis que vaut peut-être mieux voilà, diversifier le risque. Mais il y a plusieurs avantages à avoir des immeubles. Peut-être tu peux nous raconter pourquoi tu t'es orienté. Et après moi, alors c'est dans mes régions où j'investis. Je pense qu'il y a, vu tout ce que j'entends dans le reste de la France, c'est différent. Mais dans les régions où j'investis, les acheteurs sont pas les mêmes pour les immeubles que pour les appartements. Et clairement, acheter un immeuble de 4 appartements, ça coûte le prix de 5 appartements au détail. Alors pour la lessive, c'est différent. Peut-être dans d'autres endroits de France, c'est différent. Mais chez moi, si un appart, ça coûte 100 000 euros, et ben un immeuble de 4 apparts, ça coûte 500 000 euros, parce que c'est pas les mêmes personnes qui viennent. Oui, et c'est pour ça que j'en ai pas. Peut-être. Ouais, peut-être prestigieux, des gens qui ont pas le temps, qui ont beaucoup d'argent, j'en sais rien. Mais du coup, peut-être tu peux nous raconter un peu l'immeuble, peut-être la gestion, les avantages que tu y vois, parce que forcément il y en a. Hein, donc, ouais. Bah, alors faut savoir que l'achat déjà de cet immeuble a été assez folklore. Je fais une offre à distance, je me casse en Thaïlande en voyage de noces. L'agent, elle hallucinait. Elle dit mais si, je vous envoie quelqu'un, et j'avais un contact sur place qui va le visiter pour moi. Donc ça s'est un peu passé comme ça. En fait, moi j'étais tellement mal dans mon boulot, faut vraiment remettre dans le contexte psychique. Ça explique beaucoup de choses. J'étais tellement mal dans mon boulot, il fallait que je trouve une solution pour sortir, et il me fallait, pour moi, l'évidence à l'époque, c'était un immeuble, parce qu'on allait plus vite, tu vois, achat groupé, plus de cash flow, optimisation de stratégie. Enfin, il y avait un peu tous ces arguments-là. Et je vais pas te dire que je l'ai acheté comme une baguette de pain, mais pas loin. Pourtant, on était sur un premier investissement à 340 000 euros, tout compris, tu vois, avec les travaux, tout ça. Donc, c'est pas rien non plus, tu vois. Et en fait, je me suis, j'ai foncé. J'avais mon contact sur place qui avait failli l'acheter 2-3 ans avant, mais il était mal fréquenté, cet immeuble, et les locataires lui avaient fait peur. D'ailleurs, une anecdote sur cet immeuble-là, c'est que l'appartement du dernier étage était habité par un couple de vieux punks dont le monsieur est décédé à l'intérieur, et la dame s'est suicidée 2 semaines après. Enfin bref. Ah ouais, super. Tu vois, le genre d'histoire ou d'habitants qui te donne plus envie de partir. On l'a retrouvé dans un c'est pas la première histoire de mort dans l'immeuble que j'entends. Tony, là, si tu nous écoutes, un autre Tony, il m'a raconté un peu la même chose dans un appartement à lui. Donc, et quand tu enchaînes les lots, forcément, tôt ou tard, tu vas avoir une histoire un peu du genre, quoi. Ouais, donc, et ben c'est drôle, parce que d'ailleurs le nouvel appartement que j'achète à Rennes, il y a également eu un mort dedans. Putain, c'est dingue. Et c'est pour ça que je fais une bonne affaire. Et bref, et donc ouais, en fait, cet immeuble-là, voilà, c'est pourquoi on l'a acheté, pour toutes ces raisons de stratégie, on va dire, d'accélération. En fait, direct, je voulais taper fort.
Et en fait, on a vécu un peu l'enfer pendant quelques temps parce que l'agence a fait comment dire a caché un peu des informations concernant une toiture notamment. Une toiture qui, selon elle, on était sur un bac acier, tu vois. À l'époque, moi, je connaissais rien, hein, si tu veux. Je savais qu'il fallait vérifier les compteurs électriques, un compteur individuel. Tu vois, mais c'est vrai que la toiture, j'étais pas forcément prêt à savoir quoi regarder. Pour moi, c'était une toiture. Et donc, en fait, avec du recul, tu vois, on était sur un bac acier, système de Velux, et en dessous, le bac acier, une belle toiture bien amiantée, partout. Et en fait, ça, elle nous l'a jamais dit. Dans les diags, elle nous les a pas fournis en temps et en heure. Je la fais très, très court. Et donc, en fait, on l'a appris au moment de la signature de l'acte, authentique. Donc voilà. Et ça a été la croix et la bannière. Au compromis, t'as pas eu les documents. Non. On aurait pu se retourner contre elle. On a commencé une procédure. Et en fait, il fallait, si on faisait la procédure, stopper la mise en location, stopper tous les travaux pendant X temps. Et en fait, j'ai préféré avancer, apprendre de cette erreur-là, parce que c'est de la négligence de ma part, hein. Voilà, tout simplement. Mais elle a pas été honnête non plus. Et j'ai préféré avancer et trouver des solutions plutôt que stopper. C'est ça. Et je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux personnes, c'est que quand on parle d'argent et d'investissement, l'ego vous mettez de côté. Enfin, soit il faut ramper pour avoir un appart, soit vous allez tomber sur des gens qui sont pas honnêtes. En tout cas, moi je le vois comme ça. Quand on parle d'investissement, ce qui compte, c'est ce qui est écrit, ce qu'on voit, et optimiser les biens. Et quand moi j'ai eu plein de problèmes, j'ai des très très gros problèmes avec une banque en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Je vais pas. Il y a parfois, voilà, tu continues ta vie, sinon ça peut te pourrir, quoi. Donc, j'ai passé, je te le cache pas, quelques nuits au plafond à essayer de trouver des solutions. Hein. C'est quelques nuits d'insomnie, parce qu'en gros la difficulté c'était du coup moi l'agent IMO m'avait vendu le fait qu'il y avait juste les Velux à changer. Moi j'étais parti là-dessus. Forcément, c'est la professionnelle. Et quand j'ai commencé à faire venir les artisans après la signature, ils m'ont dit, en fait, monsieur, votre toiture, elle est morte. C'est pas les Velux à changer, c'est toute la toiture. Faut tout désamianter. Et ça va vous coûter, c'était des devis, c'était 60 000 balles, 70 000 balles. Enfin, elle est énorme, la toiture. Et en fait, moi, d'un devis initial à 15 000. 15 000. Ouais. Ok, donc ça c'était un fait, et les entreprises me refusaient le chantier parce que chantier trop complexe, peu d'accessibilité, enfin bref, ça a été une merde sans nom. Amiante et tout qui doit faire des. Ouais. Et du coup, comment tu en es sorti ? Eh ben, j'ai fait appel aux réseaux sociaux, Facebook, groupe Facebook en Bretagne, et par recommandation, un mec avec qui j'avais déjà causé, il m'a dit va voir tel couvreur, tu lui dis que tu viens de ma part, il a super bien bossé sur ma toiture. Et le mec, il écoutera jamais ce podcast parce que c'est pas son truc, mais David, voilà, merci encore parce que il m'a sauvé le cul. Il a pris le chantier, on a sympathisé, c'est devenu un copain. Et il nous a fait le chantier à un tarif tout à fait correct, en désamiantant dans les règles de l'art, avec une attestation, enfin bref, pas un truc à l'arrache. Et en fait, moi qui avais pris une marge de manœuvre au niveau des travaux, toujours prévoir également, les amis qui écoutaient ça, une marge de manœuvre, une marge de sécurité dans vos travaux. Prenez un petit 10 ou 15%, c'est hyper important. Et ben cette marge de manœuvre est passée dans cet imprévu finalement, qui était un peu anticipé au cas où. Enfin bref. Donc on s'en est pas trop mal sorti, mais ça a été beaucoup de stress, ouais. Ah ben je veux bien le croire. Ouais, ça souvent dans l'immobilier, en fait les imprévus, ils sont imprévus dans la nature de la dépense, mais pas dans la dépense. Tu sais que tu vas tôt ou tard, c'est ce que tu fais de projections, que tu loues un appartement, tu sais que de temps en temps tu vas avoir un chèque de 2 000 € à sortir. Alors ça peut être, je dis pas, la chaudière, la porte d'entrée, j'en sais rien. De chaude. Tu sais pas quoi, mais tu sais combien. Et donc, très très important ça. Et pour en revenir, alors je sais pas, vu que j'ai pas d'immeuble, je sais pas. Mais en général, pour les appartements, en tout cas, si au compromis vous n'avez pas eu tous les documents, normalement en fait le délai de rétractation des 10 jours, il recourt à partir du moment où vous avez tous les documents. Donc si vous avez changé d'avis hors délai, eh ben ça peut être une solution de sortie. Voilà, en général, il vaut mieux être sûr de ce qu'on achète avant.
Mais si vraiment vous vous rendez compte d'un truc, vérifiez bien qu'il y a tous les documents et ça peut être une problème. Ah, non, Au moins, on a c'est un clair, chiffre là, on sait que pour une toiture, voilà, c'est entre 0 et 60 000. Vous saurez pour une toiture en Allemagne. Vu la taille de la mienne, ouais, c'est clair, elle est immense. Ouais. Ok. Et Donc ça, du coup, il y a combien? Il y a 6 appartements. Là, ils sont loués. Ouais, bah oui. En fait, l'immeuble est très bien placé. C'est un bel emplacement stratégique. Il est très moche, hein, l'immeuble en soi. Tu t'arrêtes devant, tu fais bon, ok, c'est quoi ce truc? Mais je m'en fous. Peu importe. Aujourd'hui, ça rapporte très bien. J'ai mixé, tu vois, de la coloc, de la LCD, du meublé classique. Donc en fait, je fais ce que je veux quand je veux. C'est ça qui me plaît. J'ai créé un espace une buanderie commune où il y a des machines, sèche-linge. Ça me permet d'en avoir, plutôt qu'en avoir une seule, un truc dans chaque par appartement. J'ai tout centralisé dans une pièce, j'en ai 2-3 et puis ça plaît à tout le monde. Donc non, ouais, c'est intéressant. Ah, trop cool. Et tout est bien, ils sont en Bretagne. Non, le prochain n'est pas en Bretagne. Ok. Mais pour l'instant, en tout cas. Mais ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que les prix parce que là, donc, avec mon associé, on accompagne des gens, des personnes qui veulent investir. Et on a un investisseur, qui est dans l'Ouest, là. C'est vrai que les prix, ils sont quand même assez élevés, hein. J'étais pas surpris, mais, en tout cas, c'est vrai que si tu veux des prix qui sont bas, faut vraiment aller loin, quoi. Et loin dans l'intérieur, alors que, ouais. Et j'ai cette région et le sud-est où j'ai l'impression que les prix sont encore sûrement plus élevés, mais où c'est pareil, où t'as vraiment, je sais pas, une bonne centaine ou 200 kilomètres où c'est vraiment trop cher pour de la location classique, quoi, à moins de trouver une super bonne affaire. Ok. C'est pour ça que la Bretagne, on y gagne à aller visiter, hein. C'est que c'est beau. Voilà, les prix sont pas, soit il y a de l'emploi, soit c'est que c'est beau. Non, mais c'est vrai que c'est, ouais, les bonnes affaires commencent. En fait, t'as un peu un mix, c'est ça. T'as les grandes villes et t'as en même temps le tourisme, quoi. C'est ça qui fait que, je pense, les deux piliers qui fait que les prix, ils sont élevés un peu. Ok, super. Du coup, on peut enchaîner peut-être sur ta coloc. C'est avec 2 amis à toi. Donc moi, j'ai aussi beaucoup d'appartements avec un ami à moi. Comment tu les as, comment tu les as castés, ou je sais pas, tu vois, par exemple, moi, je sais que mon associé et moi, on n'a pas besoin d'acheter une grosse RP bientôt. Tu vois, on n'a pas du tout besoin de cet argent. L'argent qu'on met dans notre société, voilà, c'est de l'argent qu'en fait, juste pour faire grossir notre patrimoine, on n'a pas du tout l'intention de vivre dessus. Et on est aussi tous les deux d'accord pour tout déléguer. Donc, je pense que c'est un point important. Tu vois, lui, il sait très bien faire les travaux et tout, mais il les fait pas. Moi, à la base, je suis plus ou moins expert comptable. Je fais pas la compta. Voilà, on a tout délégué. On s'est mis d'accord là-dessus. Quels sont, selon toi, les critères d'une association réussie? En tout cas, j'ai l'impression que ça, c'était 2 bons critères. Voilà, ce qu'on veut faire de l'argent, au moins l'horizon temporel et cette question de délégation. Vous êtes 3, donc c'est pareil. Je pense qu'on n'a pas un qui va faire les travaux pour les 3. Tu vois, je sais pas. En fait, tu vas voir que avec la galère, en fait, on a eu beaucoup de galères également sur ce projet-là. En résumé, on a notre artisan qui nous a planté le chantier, mais qui est parti avec les sous. Donc, on a eu 18 000 euros bien profonds. J'étais d'ailleurs avec l'avocat au téléphone cet après-midi et ça fait 1 an et demi que ça dure. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. Le chantier vient de se terminer il y a 2 mois à peine et on a notre premier loyer, tu vois. Donc ça a été une merde sans nom. Moi, je suis le plus proche de l'investissement. Je suis à 2 heures. Les autres sont à respectivement 6 heures et peut-être 8 heures. Okay. Pourquoi on s'était associés? Tout simplement l'envie de faire un projet ensemble, tu vois. J'étais un peu plus avancé qu'eux, plus de connaissances, mais certainement pas assez, sinon on n'aurait pas fait les erreurs qu'on a fait avec cet artisan-là. Et pour moi, les secrets d'une bonne association, c'est en effet une vision commune, tu vois, une complémentarité. Ça, je pense que c'est le maître mot, une complémentarité, bien définir les tâches de qui fait quoi dès le début. Et puis voilà, quoi. Et se dire que il y a de fortes chances pour qu'un jour ça se passe mal. Et qu'est-ce qu'on prévoit dans les clauses en porte de sortie.
Ça, c'est vraiment... comme on dit. Ouais. Ouais, Et dans la complémentarité des tâches, c'est comment, enfin, si tu peux peut-être parler de 2-3 tâches, qu'est-ce qui t'est attribué à... Toi, c'était la recherche, du coup, vu que t'es le plus proche du bien. Ouais, ça a été la recherche, mais en fait, j'ai un peu tout centralisé quand même pendant très longtemps, jusqu'à faire des travaux, me déplacer, faire de l'ameublement jusqu'à récemment, parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait, fallait le faire, donc écoute, j'ai pris sur mon temps. Aujourd'hui, tu vois, moi, je vais plus gérer la partie avec les locataires en direct, tu vois. Je suis leur interlocuteur. Après, souvent, je réfère, enfin, je fous ça sur notre conversation commun. Et tout ce qui est moi, j'aime pas les documents, ça me saoule, tu vois. Faire les bouts, les inventaires, les machins, les trucs, ça me plaît pas. Donc, faire les virements à droite, à gauche. Donc ça, c'est un des copains qui le fait. Voilà. Après, sur place, on a délégué à une conciergerie qui nous fait les check-in, les check-out. Au moins, tu vois, ça c'est fait. On analyse, nous, les profils de candidats, les dossiers, etc. Mais ouais, non, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis j'ai été la partie technique, gestion de travaux avec l'artisan. Le deuxième artisan, c'est moi qui l'ai fait aussi. Mais voilà, faut être complémentaire pour moi, tu vois. Un qui est peut-être bon dans la recherche, l'autre qui est bon dans la gestion de travaux, et l'autre qui est bon dans les chiffres. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça, effectivement. Et puis après, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, je suis super heureux. Mon associé, c'est un de mes meilleurs amis. Et tu vois, je pense pas, en toute objectivité, je pense pas que, tu vois, si on avait fait chacun seul nos projets, on en aurait plus que le double aujourd'hui. Ouais, Parce que il y a un peu de la perte. Mais tu vois, on s'écrit souvent tous les jours. On a plein de projets ensemble. Et puis voilà, c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est pas que... Quand t'as un bon associé, c'est un peu un couple. Hein. T'es un couple. Ouais, franchement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai un copain là sur lequel on sait qu'on fera des choses ensemble. Des choses, mais dans l'immobilier. Hein. Je peux faire autre chose aussi. Je m'en fous, ma femme écoute pas. Mais pareil, on s'appelle tous les jours et je sais qu'on est avec lui pour le coup, on est très complémentaires. Tu vois, on est très très complémentaires et je sais qu'on fera soit des projets IMO, soit du projet IMO dans du marchand de biens, du locatif ou même créer une boîte. On en parle parce que on a une vision commune et on est très très complémentaires. Ouais. Mais c'est important de bien choisir les personnes. Et après, il y a un truc, tu vois, ça m'est arrivé récemment. En fait, moi, j'avais trouvé un bien. Si tu veux, j'avais presque tout fait en fait dans l'achat d'un bien avec mon associé. Et en fait, il y a eu une négo de dernière minute à faire. On avait déjà signé le compromis et tout. Et en fait, on s'est aperçu d'un petit couac. Et en fait, moi, c'était un moment, je sais pas, je gérais plein de trucs, j'avais pas trop d'énergie et tout. En gros, le vendeur, il m'appelle et il me dit, ouais, il y a un problème. Et ça aurait pu être un truc, j'aurais pu passer, c'était pas un gros problème, tu vois, c'était une question de même pas 2000 €. Mais en fait, je savais que mon associé, lui, il avait le niveau d'énergie suffisant pour renégocier. Tu sais, en plus, j'ai écrit un livre sur la négo. En général, je m'en occupe, enfin, voilà, tous les deux, on sait quoi faire. Moi, j'adore ça aussi maintenant. Pour négocier. Mais là, c'était un moment, ça m'arrangeait pas. J'étais mort. C'était à la fin de l'année. J'avais plein de trucs à finir et tout. Et en fait, j'ai juste dit quoi? J'ai dit au téléphone, je vais, tu sais, un peu bon flic, mauvais flic, quoi. Et j'ai dit au vendeur, tu sais, en plus, c'est même pas l'agence, c'est le vendeur qui m'a appelé. J'ai dit, ouais, faut que je vois avec mon associé et tout. Et puis lui, en fait, il partait de zéro. Il était super frais, tu vois, un peu et bam, tu vois, ça a pas raté. Boum, on a gagné, je sais même plus combien c'était, 1400 € pour un truc qui va nous coûter zéro. Donc, tu vois, franchement, attends, et ça, quand t'as des problèmes, c'est pareil, quoi. Parfois, il y en a un qui va être plus frais que l'autre. Vas-y. Non, j'allais parler de une négo là que j'ai faite sur un appart, sur l'immeuble, pardon, là que je prends là, que je signe dans 10 jours, un truc assez rigolo. On va parler chiffres. Il était déjà affiché pas très cher, 137, 4 lots, une ville de 6-7 000 habitants. Et donc pas cher, vraiment pour le coup, bon à rafraîchir, mais pas très cher. Et en fait, je me dis vas-y Jérôme, maintenant alors dans mon nouveau travail, on va en parler rapidement, je suis
responsable de la ville de Rennes dans de l'investissement locatif pour une entreprise. Et donc, en fait, je coordonne des projets d'investissement de A à Z. Donc, c'est mon quotidien d'investir pour des gens, de coordonner les travaux, de faire des offres d'achat, de signer des compromis, etc. Donc, voilà, tout ce process-là, je le maîtrise parfaitement. Et donc, en fait, du coup, j'hésite pas pour mes clients. En fait, je suis tellement détaché pour mes clients que je balance des propos. Et puis en fait, la négo c'est devenu un jeu en fait. Et donc je me suis dit vas-y pour cet immeuble, je sais que les bonnes affaires se créent à l'achat, je balance un parpaing. Donc en fait, j'appelle au téléphone, je tombe sur la secrétaire ou du moins la personne de l'accueil et je lui demande des infos, etc. Et je lui demande s'il y a une marge. Je dis que je suis loin. Est-ce que il y a une marge de manœuvre auquel cas je pourrais potentiellement venir? Et je l'entends crier dans le téléphone, Jackie, est-ce qu'il y a de la négo pour l'immeuble de Madame nanana? Et j'entends derrière 20 000. Ok, je dis ok, de 137 déjà on passe à 117. Et en fait, moi j'ai demandé le mail et j'ai envoyé une première offre à 90, contre-proposition avant de visiter. Avant de visiter. Parce que en fait, j'avais eu les photos, des vidéos 3D. Avec mon expertise, je savais estimer un peu le coût des travaux. Trop bien. Et on se met d'accord à 97, mais j'avais pas les DPE. Ils m'envoient les DPE un mois après, les nouveaux DPE. Tu vois, la loi qui est passée en juillet 2021 là. Et je reçois ça, putain, passoire du F, du G. Alors, je savais bien que je m'en manchais dans un projet qui allait pas être en D ou 97 000. Voilà. Voilà. Et je rappelle, culotté, je dis bah par contre, je viens d'avoir les DPE, c'est pas bon tout ça. J'ai appelé mon artisan, il m'a fait une estimation, j'en ai pour 15 000 euros de frais. Je dis bah voilà, qu'est-ce que la vendeuse peut me faire? Il me rappelle 2 jours après, ah bah on vous fait, elle vous enlève 10 000 euros, monsieur. Et en fait, tu vois, en fait, une négo sur un coup de téléphone et j'ai regagné 10 000 balles. Et en fait, et ça va rien me coûter parce que je le savais, je l'avais déjà anticipé dans mes calculs, tout ça. Ah, bien sûr. Donc faut oser. Ouais, faut oser. Et toi, t'appelles ça parpaing. Ouais, t'appelles ça parpaing. Nous, on appelle ça offre de bâtard souvent. Bon, voilà, je sais pas lequel fait le plus mal à recevoir, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait des achats. Et c'est pour ça, souvent on le dit, sur le Bon Coin, t'as du mal à, tu vois, t'as l'impression qu'il y a aucun bien rentable. Ouais. Ah oui, parce que de 137 à, c'est quoi, 90 du coup? 87 là, maintenant. 87, tu vois. Déjà à 137 c'était rentable, je suppose, 4 apparts, même si tu les loues, là c'est 700 euros chacun, et je fais de la coloc en plus dans 2 appartes. Non, j'ai une renta, c'est indécent. Ouais. Tu vas, avec 90 000 balles, tu vas remplacer peut-être ton salaire d'opticien, quoi. Ouais. Alors, on est en société pour le coup, parce que voilà. Mais oui, j'ai un Tu vas pas faire les travaux du DPE? Si, je vais les faire, mais c'est pas énorme. Enfin, tu vois, c'est une chaudière, une VMC. Quand tu sais quoi faire, en fait, tu te rends compte. D'ailleurs, c'est ma prochaine vidéo. Quand t'as tout l'immeuble, ça, c'est un gros avantage, ouais. Quand t'as tout l'immeuble, tu peux vraiment... C'est le thème de ma prochaine vidéo parce que il y a un véritable enjeu et inquiétude, ce qui est normal. Mais en fait, quand tu sais quoi faire, tu te rends compte que tu peux rénover à moindre coût et par contre faire des super affaires, quoi. Mais par contre, faut savoir, faut connaître. Ok, super. Très bonne vidéo. Je pense que c'est vrai que c'est l'inquiétude de tout le monde en ce moment. Ouais. Parce que, alors bon, je pense que ça dépend des régions, mais moi, en toute honnêteté, la moitié des biens que je visite, c'est au moins du E, quoi. Franchement, E, F, G, je veux dire, je pense qu'il y a des régions, c'est différent, des années de construction, mais dès que t'es en dessous des années 2000, t'es quasiment tout de suite en F, tu vois. Franchement, c'est hyper courant. T'es sous les toits, t'es en F, alors. Rez-de-chaussée, pareil. Voilà, c'est ça. T'as de l'électrique. L'électrique, il est super, dans le nouveau DPE, il est super pénalisé. Voilà. Macron était chez Poutine hier, là, on enregistre le 7, donc voilà. C'est en même temps, voilà, rouler à l'électrique, mais le chauffage électrique, c'est pas bon, on ferme les centrales, mais en même temps, et à un moment, on a un peu du mal à suivre, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, ça rechangera encore dans 5 ou 10 ans. Donc en fait, je pense que faites des affaires tant que vous pouvez en faire, remontez votre notation, et puis, Inch'Allah, on verra ce qui se passe, mais on peut pas prévoir l'avenir, donc faites des affaires. C'est exactement ça.
tu vois, là, j'ai un appart dans un immeuble de, on va dire, années 70. Il est en train de se libérer. Et moi, j'ai un petit peu augmenté le loyer, mais visiblement pas assez par rapport à l'ancien locataire qui était là depuis même pas 3 ans. Et j'ai eu plus de 50 messages là sur Le Bon Coin. Et il y a 0 qui m'ont demandé le DPE, tu vois. Alors peut-être que ça va changer, j'en sais rien. Après, voilà. on est obligé en tant que bailleur de l'annexer bien sûr, au bail. Au bail, voilà. Mais bon, si les agents IMO mettent pas le diag amiante dans le compromis. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais faites les choses correctement. Mettez les diagnostics, bien entendu, annexés avec vos baux. Ok, super. Bah, maintenant, on peut parler, je pense, de ton... mais en tout cas, impressionnant quand même. 87 000 €, 4 apparts. Et tu vas faire combien de travaux dedans? T'as une idée? Ouais. On va faire, je dirais, on compte 15 par appart. 15-20, ouais. 60 000. 15 000, 60 000 de travaux, je pense, ouais. Certains, il y en a. C'est quand même. Ouais, et puis, ouais, LCD, meublé à l'année et 2 colocs, 3 chambres. Donc, non, ça va envoyer du lourd, là. Au niveau des chiffres, c'est super chouette, ouais. C'est une belle affaire. Ah, c'est ça, parfois tu parles du loto avec des gens, et ils disent, ouais, 1 million, 2 millions, j'arrête pas de bosser et tout, tu vois. Là, en gros, t'as 150 000 si tu payes en cash. Bon, après, il y a les impôts et tout. Mais ça te ferait largement un salaire, quoi, un immeuble comme ça. Là, oui, là, je peux potentiellement avoir plus d'un SMIC en cash flow net. En cash flow avec l'emprunt. Donc, si t'avais pas d'emprunt en plus. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, trop bien. Bravo, déjà. Et du coup, on pourrait parler, donc, de ton métier actuel. C'est la première fois on s'est déjà vu, mais, on a déjà discuté ensemble, mais que je rencontre une personne qui fait l'activité que tu exerces. Donc, si tu peux un peu la décrire. Ouais. Alors, moi, aujourd'hui, je vais faire un peu de pub pour ma boîte. Enfin, c'est pas, je suis salarié, mais c'est une grande famille. Donc, en fait, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Bivouac. Et en fait, le slogan de l'entreprise, c'est sécuriser votre avenir. Voilà. Donc, dans la pierre, en l'occurrence. Et donc moi je suis responsable sur la ville de Rennes et bientôt une deuxième ville que je vais ouvrir en Bretagne, d'investissement, de projets locatifs tout simplement, où je réalise tout pour les gens, donc à savoir la recherche du bien, la signature des différents documents. En fait, j'ai une procuration pour agir pour eux, et donc en fait pour rechercher, pour gérer les travaux, coordonner donc les travaux avec les artisans. Et ensuite assurer la mise en location auprès de partenaires locaux également. Et je mets autant de cœur à l'ouvrage que si c'était mes propres apparts ou propres biens, tu vois. Et on va du plus petit investissement, tu vois, du studio déjà tout refait qu'on peut choper, à là mon plus gros projet, il est à plus de 750, où on fait une coloc 9 chambres haut de gamme, avec douche privative dans chaque chambre. Et j'en ai fait d'ailleurs une vidéo aussi où j'explique tout ça. C'est un putain de projet. Donc voilà, hyper formateur en plus, parce que alors j'en ai vu des choses, mais en fait t'apprends tout le temps, c'est ça qui est génial. Et surtout sur des gros projets. Il y a des colocs 9 chambres avec douche dans chaque chambre, t'en avais peut-être pas fait. Exactement. Encore, quoi. Et puis là clairement, la complexité, c'était la plomberie. Comment faire pour justement distribuer toutes les chambres au niveau de l'eau? Est-ce que la chaudière... Les évacuations, il faut qu'il y ait une pente et tout ça. Exactement. Donc non, c'est très formateur. Moi, j'apprends au quotidien avec les artisans. Donc, je monte en compétences tous les jours. Okay. Tu vois, là, par exemple, je suis sur un projet où on va peut-être faire une division, et le challenge pour que le client se positionne et achète le bien, c'est de créer une évacuation de toilettes sur un extérieur. J'en avais jamais entendu parler. À l'extérieur de la copro, tu crées une canalisation. Ouais. Tu vois, ça il y a 2 jours. Donc, je crois que c'est Tania, là, je l'ai eu sur le podcast, elle a acheté un appart ou un immeuble où il y avait un truc un peu, mais d'un vieil immeuble. Je sais plus exactement l'histoire, mais voilà, une sorte de servitude d'évacuation ou un truc un peu bizarre. Ça se fait souvent, là, dans les caves, ça. Les servitudes d'évac dans les caves, ouais. Donc non, hyper enrichissant, et puis, et très prenant. Ouais. Ok. Et du coup, peut-être tu peux nous raconter, parce que je pense que la recherche de biens, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout à Rennes, où
Quel est le prix à Rennes? 4000? On va dire, si tu fais une moyenne de la ville entre 3005 et 4000, ouais. Alors, pour moi, ça me paraît pas, enfin, c'est mon quotidien, donc en fait, c'est devenu lambda comme référentiel. Mais toi, dans ton coin, c'est quoi la plus grosse ville? T'es à l'étranger. Moi, on a des biens à Strasbourg. À Strasbourg, c'est cher. Après, moi, le bien le moins cher que j'ai payé, je l'ai payé 750 € du mètre carré, avec quasiment pas de travaux. Donc, on embrasse nos locataires qui nous quittent après 3 ans, qui ont largement remboursé l'emprunt. Merci bien. Et puis, on va trouver des nouveaux locataires. Donc, moi, j'ai fait un peu tous les prix. Mais c'est vrai qu'à 3500, 4000 en location classique, t'es jamais rentable, quoi. Enfin, en tout cas, soit t'achètes pas cher, soit t'optimises la location. Et je veux dire, tu peux pas acheter un appart à un T3 et à, je sais pas, 200 000 balles et le louer, ça se loue pas à 1500 €, quoi. Un T3 à Rennes. Après, le profil de nos clients, finalement, on est sur du CSP++, quand même des gens, la plupart du temps, qui gagnent bien leur vie. Donc, la solution, c'est quoi? C'est optimiser la stratégie, donc partir sur de la coloc. LCD, on ne propose pas trop pour l'instant, ou alors mettre de l'apport, tout simplement. Voilà, ça va pas modifier la renta, mais ça va bouger ton cash flow. Donc voilà, beaucoup de gens mettent quand même de l'apport, et c'est surtout dans une optique patrimoniale, d'avenir, voilà. Exactement, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, Ok, donc toi, ça ressemble à quoi une journée, une semaine classique peut-être? Voilà, comment qu'est-ce que tu fais? Tu te balades dans la ville, t'appelles des contacts. C'est que c'est ça. Alors j'ai mis le nerf de la guerre, tu vois, quand j'ai démarré il y a 1 an, c'était se faire de son réseau. C'est le plus compliqué, c'est le plus important. Faut savoir que toutes les bonnes affaires se font avant d'arriver sur le bon coin. Toutes les meilleures affaires que j'ai fait pour mes clients, je les ai fait en off market. Donc le négo qui t'appelle en me disant j'ai rentré ça, il est pas en pub, ou alors je vais visiter ça, voilà. Donc une journée type, c'est quoi? C'est le bon coin, les petites annonces, quels que soient les sites, et du téléphone, relancer les négos, prendre tout simplement, comment tu vas, est-ce que tu as rentré des trucs, et puis faire défiler son répertoire au fur et à mesure des semaines. Aller visiter, ficher le bien pour le présenter au client. Si ça mord, retourner avec l'artisan, faire un devis travaux. Ça peut être quoi? Analyse de doc. Ça, c'est un gros morceau. On en parlait avec les DPE, mais aujourd'hui, faire une analyse de documents de coprose, c'est primordial aussi dans la réussite d'un projet. Pas passer à côté d'un ravalement qui va tomber, qui était un peu caché par l'agent IMO. Est-ce qu'il n'y a pas des impayés dans la copro? Est-ce que tu peux faire du meublé? La coloc, c'est autorisé. Voilà, exactement. Du meublé, du Airbnb, ça. En fait, c'est plein de choses. Même moi, quand j'ai fait mes premiers projets, j'en savais que dalle, et j'étais pas conseillé. Et en fait, aujourd'hui, déjà, j'ai la connaissance maintenant, heureusement, et je suis entouré d'un super notaire. Très important également de s'entourer de professionnels. Un bon notaire, c'est primordial. Donc voilà un peu mon quotidien, ouais. Et puis la gestion de chantier, le suivi de travaux, etc. Et puis voilà. Et puis délivrer des jolis projets. Ok, super, trop bien. Et justement pour les artisans, vous en avez plusieurs. Parce que t'as des personnes qui vont avoir peut-être du mal à faire des devis sur des biens qui sont pas achetés, tout ça. Vous avez, je pense, des personnes de confiance qui viennent avec vous. Vous en avez une sorte de référent, ou comment ça se passe? C'est un peu ça, moi, avec le temps maintenant et mon expertise, je suis capable sur un chantier de faire, quand je fais ma visite découverte, quand je vais voir le bien, je sais chiffrer le montant. Bon, voilà, à 10% près, je suis bon. Et ensuite, quand mon client se positionne, me dit je me positionne sur ce bien, ok, avant de signer le compromis, je retourne avec l'artisan. C'est qui est un contractant général en travaux, finalement. Lui, il est là pour faire son devis centralisé, et puis il a ses gars en dessous qui interviennent, avec qui il collabore. Mais c'est
c'est avec le temps en fait où l'œil se fait, ou c'est comme ça, hein, c'est l'expérience qui parle, c'est pas de règle. Ouais, bien sûr. Ah, trop. Ah, mais c'est super utile hein, avoir un artisan et faire des travaux. Et si, alors, les agents IMO, on les adore, hein, on sait très bien, mais si un agent IMO vous fait un chiffrage de travaux, c'est peut-être bien de lui demander, est-ce que tu as déjà fait des travaux? Est-ce que tu as un devis? Moi, je suis rentré dans... Alors, je sais pas, j'avais jamais vu ça. J'ai visité il y a pas très longtemps un appartement. Les fenêtres, elles étaient opaques. En fait, je sais pas ce qui était arrivé à ces fenêtres. Elles étaient, c'était au 12e étage. Alors, t'étais censé avoir une super belle vue. Des fenêtres en alu, tu vois, un immeuble pareil, années, je sais pas, 70, 80. Opaques. Des fenêtres, des formes bizarres et tout. Le mec, il me dit, il y a pour 10 000 euros. C'était un appart de moins, je sais pas, 76 mètres carrés. Je dis, mais il y a 10 000 euros à tout refaire? Ouais. Je dis, mais il y a jamais 10 000 euros là-dedans. T'avais peut-être autant déjà dans les huisseries. et je dis, mais vous avez vu le devis? Ah non, je l'ai pas vu. Tu vois, ça, c'est pareil. Voilà. C'est les agents qui font ça, ils sont très pros. J'en ai un là sur une des dernières affaires que je fais. On fait la première visite de découverte, enfin pour moi, tu vois. Et il avait ses devis artisans, tu vois. Il dit, j'ai déjà fait les devis avec des artisans partenaires. Alors moi, je vais pas bosser avec eux parce que j'ai mon artisan référent. Mais en fait, c'est hyper pro parce que le gars, il sait chiffrer le changement d'une chaudière, le changement des huisseries, les lecs, combien ça va coûter. Et c'est peu d'agents font ça, on va pas se mentir, hein, parce que la plupart, voilà. Mais quand c'est le cas, c'est mortel, quoi. Enfin, là, tu sais que t'as affaire à quelqu'un qui est plus sérieux, quoi. À la route, quoi. Qui sait ce qu'il fait. Ouais. Exactement. Trop bien. Ok. Et du coup, après, tu fais le suivi des chantiers. Ouais. Et tu fais la mise en loc aussi? Ouais, auprès d'agences locales. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, ok, après tu confies je transmets le bébé, ouais, tout à fait. Chacun son métier, la gestion locative, c'est bien particulier, donc. Ouais, trouver des... C'est vrai que moi, je fais très souvent les visites moi-même, franchement, 8 fois sur 10. D'ailleurs, allez hop, je suis de bonne humeur, donc ça va pas m'énerver. J'ai signé un bien le 23 décembre et l'agent IMO, c'est gentiment... Alors moi, franchement, je trouve un locataire en un jour. 9 fois sur 10. Ouais. Je signe le 23 décembre, le 18 décembre, j'ai une annonce. Je signe le 23, le 24, bon, ça aurait été Noël, voilà. Le 24, j'ai 7 visites prévues, je te trouve un locataire. Moi, chez moi, ça se passe comme ça. Là, on est le 8 février. Elle a peut-être trouvé quelqu'un, voilà. Faut que je lui envoie, soi-disant, les statuts de la SCI pour qu'elle me fasse un bail. Je sais même pas pourquoi je dois lui envoyer les statuts de la SCI. Mais en tout cas, voilà. Mais elle est pas chez elle en ce moment, je sais pas. Franchement, 1 mois et demi. Tu vois, elle a dit, ouais, je vous fais gratos. En fait, elle prend quoi? 1 mois de loyer. Donc, en fait, déjà, moi, je le fais tout de suite, ça me coûte 0. L'état des lieux, je le délègue. Et, moi, pour mes biens perso, je fais, pour l'instant, je fais également moi-même, hein. On verra quand, j'en aurai 20, 25 ou 30 ou 100 un jour. Mais, pour l'instant, moi, déjà, je veux que les locataires voient ma tronche, voient qui je suis. Je suis quelqu'un de très sympa, hein, voilà. Mais je veux voir que s'ils entubent quelqu'un, ce sera moi et qu'ils mettent un visage, tu vois. Et je trouve que moi, tous les soucis d'impayés que j'ai dans mon entourage sont des gens qui sont passés par agence. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai eu un gars qui était un peu compliqué. C'était par agence. Bon, il a toujours payé. Il a fini par payer, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Et même toi, tu sais, moi, j'ai été locataire aussi, hein, et quand tu vois pas du tout le proprio, c'est sûr que t'as moins de scrupules. Tu te dis, en fait, je prends de l'argent, je le brûle. Est-ce que si le mois prochain, je paye pas, quelqu'un va le voir, tu vois? Enfin, en tout cas, t'es en droit de te poser cette question. Là, pas de le faire, mais tu vois. J'étais dans le jus, que ce soit professionnellement ou avec mon fils, enfin, peu importe. J'ai eu un turnover sur l'immeuble, là. Et, j'ai mandaté la conciergerie qui nous gère le Airbnb, qui sont des copains qui ont monté leur boîte, de mettre quelqu'un en place dans un des studios. Et en fait, on s'est rendu compte a posteriori que le mec, c'était un peu un petit con, tu vois. Elle s'est excusée, elle me dit putain, je suis désolé, je t'ai peut-être pas mis le meilleur profil. Donc en soi, je peux pas lui dire quoi que ce soit vu que je l'ai pas fait moi-même, donc je peux rien reprocher, hein, tu vois. Ils ont fait de leur mieux, mais le mec, son discours, ça a été ouais, de toute façon, moi je tutoie mon propriétaire parce que je lui donne de l'argent, je l'enrichis, machin.
Donc devant moi, il fait le mielleux devant la conciergerie, il a ce discours-là. Je l'ai pas encore vu, mais je vais bientôt me déplacer dans la ville en question pour mon job et je vais aller le voir, ce jeune homme, pour lui serrer la main gentiment et qu'il voit qui je suis, tu vois, qu'il voit que je suis pas un connard qui, alors qu'en plus son logement, enfin il est beau quoi, c'est de l'investissement comme on le fait, donc du flambant neuf, du qualitatif. Il serait dans une bouse, voilà, je serais un marchand de sommeil, pourquoi pas. Ça n'excuse en rien, mais bon, bref. Mais non, il est dans un beau truc. J'ai tout fait moi-même en plus, donc. Mais voilà, tu vois, voir ses locataires, tout ça pour dire que voir ses locataires, c'est important. Montrer qu'on est présent, répondre à leurs demandes si elles sont justifiées, tu vois. C'est un ensemble de choses, ouais. Ah, on fait ça bien. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu beaucoup de demandes là pour mon logement et bah je suis content. Et puis je pense que je vais faire au moins 10 visites, tu vois. Je l'ai fait la même matinée là, samedi, et puis. Et comment tu t'y prends, toi? Est-ce que tu fais open bar? Genre, peu importe le profil, tu fais visiter ou tu fais déjà une présélection, tu demandes. Non, je fais une sélection. Alors je fais une sélection sur le français. Enfin, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Moi, je mets pas. Là, tu vois, je me suis raté. Donc moi, je passe pas mal de temps à l'étranger. C'est une horreur pour mettre des annonces sur le Bon Coin. Donc ça passe par le Mac en navigation privée, le VPN et tout, du téléphone, il voit où t'es. Et je me suis raté, j'ai laissé mon numéro. 21h, les gens qui m'appellent. Donc j'ai payé 4,90 là pour supprimer, parce que c'est galère de remettre une annonce. J'ai l'impression que je gagne au loto quand elle est publiée. Parfois je demande à des potes, tu vois, je leur envoie le texte, les photos des potes en France, vas-y, faites-moi le truc. Alors là, j'ai eu plein de bons profils. Alors, je demande aux gens de se présenter. Donc en gros, je demande combien de personnes, la situation professionnelle, et dès que c'est pas un CDI, en gros, je leur demande d'être éligible à Visal, voilà, parce que c'est comme ça. Et quand tu sélectionnes, alors tu vois là, j'ai trop de demandes, j'ai des gens super bien et tout. J'ai eu un bien que je l'ai signé en novembre dans une autre ville. J'ai pas eu un gars sans faute. Mais vraiment, sur 25 messages, j'ai eu 0 personnes qui m'ont écrit. Et souvent, c'est bonjour, est-ce que le logement est disponible? Je m'appelle un tel. Et tu vois, là, on peut dire ce qu'on veut, hein, bien sûr, tout le monde n'a pas choisi. Alors après, il y a faute et faute, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils sont pas français, j'ai aucun problème avec ça. T'as des gens, tu sens bien juste qu'ils ont la flemme, tu vois, c'est dispo, un C ou des trucs comme ça. Et là, tu vois, pour l'éducation, quoi. Plus que d'orthographe, c'est de l'éducation. Et pareil, moi je dis, veuillez vous présenter sommairement quand vous m'écrivez. Les gens qui se présentent, bah, c'est ceux qui écrivent le mieux et c'est ceux qui ont les meilleurs revenus. Je veux dire, voilà, c'est un peu un tout. Et l'autre fois, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Vraiment, en fait, avec mon associé, on a 2 appartements dans ces plusieurs petits immeubles là, des ex-Pinel, qu'on a pu acheter à des très bons prix, du coup. Ou Malraux, Cellier, je sais pas, je connais pas bien la défisque. Mais voilà, enfin, des trucs qui avaient été achetés il y a 15 ans en défisque. Du coup, c'est des appartements qui sont quand même encore en bon état, récents, même s'il faut repeindre et tout, tu vois. On en a eu en juillet-août plein de profils bien. Et là, j'achète en novembre, qui est en face, qui est même un peu mieux et tout, que des cassos, quoi. C'est comme ça. Du coup, comme je t'ai dit, je mets l'annonce, le samedi, je fais les visites. J'en prends 10. Bon, finalement, on a loué à des gens. Je pense que ça a l'air bien, hein, mais sur les 10, il y en a 5. Sur ma sélection, hein, je suis un gros bâtard, moi. Non, mais déjà, j'avais un peu trié. Mais sur les 10, donc il y avait beaucoup de cassos pour une fois, hein, j'avoue. Il y en a 5 qui sont pas venus. Bah oui, mais moi, en fait, c'est exactement ça. Et alors que quand j'ai des gens normaux, et moi, j'envoie un SMS la veille, hein, je demande aux gens leur numéro. Ouais, confirmation. Et j'envoie un SMS la veille. Je suis souffrant, je suis qu'à contact Covid. Et c'est bon, les gars, il y a un moment. Tu cherches un appart, tu cherches. Voilà. Non, je travaille, mes parents, je sais pas quoi. Ouais. En gros, j'avais un doute sur toi, et voilà. Bah oui. Et ça, c'est ou qui se trompe d'adresse. Ça m'arrive. Ah, vous êtes à cette rue, mais je croyais que c'était ailleurs et tout. Punaise, je t'ai donné l'adresse, je t'ai donné l'adresse. Ouais.
Donc c'est ça. Ouais. Après, Non, mais voilà. des fois, c'est la cour des miracles, hein. Enfin, Non, moi, mais je l'ai fait par le tout passé le où monde. c'était comme ça, et Ouais. en fait, bah non, en fait, je perds plus de temps. Moi, je demande même le dossier avant, tu vois. Ouais, tu peux, hein, Et en fait, je vois direct, et surtout que moi, les investissements maintenant, ils sont loin de chez moi. Enfin, je suis à 1 heure. Je l'ai fait un peu là dernièrement où j'ai remis des gens dedans. En fait, tu te déplaces, tu te fais 2 heures aller-retour quand même. Donc, avec la Ouais. gestion du petit, c'est une organisation sans nom parce que ma Ouais, femme si t'as travaille un le enfant, samedi, c'est pire. tu vois. Et en fait, tu te pointes et sur les 4 visites de programmées ou 5, t'en as qu'une qui se pointe. Tu te dis mais c'est pas possible, les gens, c'est quoi le respect? Ouais. Donc bah maintenant, c'est dossier en avance. Puis au moins, quand je me déplace, Ouais, je sais voilà. que c'est pour des gens sérieux, quoi. Donc c'est ça. Si je peux donner un critère, donc un bon locataire, il écrit bonjour sans S, 1 an sans S, je m'appelle 2LE, je travaille 2LE. Ça, c'est à peu près les critères, mais voilà. Mais parfois, non, je rigole. Ouais. Si vous prenez que cela, vous aurez jamais de locataire. Non, Non, mais ça va. un minimum, Y a un moi, ce peu que de j'aime tout. bien, voilà, c'est de la présentation. Je m'appelle ça, je fais tel job ou j'emménage pour telle raison. Je suis seul, je suis accompagné, j'ai un enfant, j'ai pas d'enfant. Éventuellement, je suis en CDI, je suis en CDD. Enfin bref, vous vendez. Enfin, en fait, voilà, faut se vendre, les gars. C'est un entretien Ouais, d'embauche. Hein. Moi, c'est les ah, allocs, c'est c'est ça, ils entretien se rendent d'embauche. pas. Hein. Donc, Ouais. et en tant Donc, que propriétaire qui faisons des logements de qualité, on se doit d'être exigeant également. ouais, bien sûr. C'est comme ça, c'est du donnant-donnant. C'est ça. Et bon. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, je sais pas si t'avais un truc que tu voulais rajouter, sinon j'ai des questions de la fin. On s'approche d'1 heure de podcast là. Non. Juste, j'avais une petite question pour toi. C'est combien ça coûte là votre prestation? C'est en Dans la pourcent, boîte, c'est en. ouais, c'est Ouais. par forfait, c'est par palier en fonction du montant d'investissement. Très honnêtement, j'ai pas ça en tête, je m'en soucie pas trop. Je saurais pas te dire, faut aller sur le site. Ok, sur le site, j'en ai aucune idée. Ouais. Il y a les montants. Je dis ça, je suis même pas rémunéré à dire ça. Merde, alors je vais appeler le boss. Ouais, voilà, c'est ça, c'est scandaleux. Voilà. Si vous passez par la boîte, vous dites que vous venez de la part de Jérôme. Voilà. Vous aurez le droit à une bouteille de mousseux. Ouais, exactement. Non, okay. Et puis on ira boire un coup à Rennes ensemble. Ouais, voilà. Super. Non, mais c'est vrai, tu vois, parce qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. J'ai une société qui m'a contacté pour passer sur le podcast. Et moi, bah, j'ai pas du tout pour vocation d'être homme sandwich, tu vois. Ouais, après, je trouvais que le sujet, il était intéressant. Et du coup, j'étais un peu dans une situation ambiguë. Je vais voir. J'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je vais voir si j'arrive à gratter, tu vois, si quelqu'un passe, enfin, que eux ils offrent un avantage à un auditeur, sûr, oui. Bah, ou alors qu'ils fassent un don, tu vois. Je me suis dit, je vais voir s'ils peuvent pas faire un don à, je sais pas, aux sans-abri, parce que moins il y a de sans-abri, plus il y a de locataires. Donc, enfin, un truc, je sais pas. Franchement, j'ai pas encore décidé. Ça a été mon dilemme moral aujourd'hui. Ok. Du coup, j'ai donc 3 questions pour toi. Yes. La première, c'est est-ce que tu as une obsession, quelque chose qui vraiment t'anime? Ouais. Alors obsession, c'est un mot qui est assez fort, hein. Mais j'en ai pas mal. Je dirais que la première, je vais dire des trucs très clichés, hein, mais c'est essayer de faire le bonheur autour de moi, vraiment. Faire marrer mon fils, faire sourire ma femme, ravir mes parents, mes copains, voilà. Je suis souvent un bout en train. C'est le plus important. La vie, donc pour moi, c'est ça. Après, ça va être atteindre mes objectifs personnels autour de l'immobilier, autour des challenges que je me mets. J'ai un gros projet en tête depuis des années qu'il faut que je fasse, qui se prépare. Donc j'en parlerai en temps et en heure. Mais non, c'est me challenger, m'améliorer. Je pars du principe où tu vois, je sais pas pour toi, mais moi j'ai mes objectifs à l'année et j'essaye de les atteindre au maximum. Et mon obsession, c'est de m'améliorer, d'avancer. C'est cette idée d'être en mouvement, de pas faire de surplace. Je pense que c'est ça, ouais. Je déteste l'oisiveté, le fait de stagner, tu vois. Ça me fait peur. J'aime pas ça. J'ai besoin de, tu vois. Mais je pense qu'on est pareil. C'est ça. Tu vois, on est tous comme ça. Et c'est vrai que t'as des gens qui se contentent très bien de ce qu'ils ont, qui peuvent passer un dimanche à rien faire et tout. Et moi, parfois, j'ai
j'avoue, hein, enfin, on le sait, hein, on gère plein de trucs en même temps. Moi, il y a des jours, je suis là, je vois mon truc, j'ai mon calendrier là. Putain, j'ai ça. Là, je suis rentré de vacances. J'avais vraiment 20 trucs à faire dans la journée, quoi. Ouais, je dis là. Ouais, c'est ça, parce que t'as la journée, enfin, tout s'entremêle. Mais, non, c'est ça. Mais après, en soi, si les gens l'essentiel de la vie, c'est quoi? C'est être heureux. Et chacun est heureux avec son propre référentiel. Moi, le mien fait que je dois me challenger, avancer, progresser. Et en plus de tout ça, essayer de rendre mes proches heureux. Yes. Après, en général, quand on se sent bien soi-même, et je sais pas, ça se rayonne, les gens ne voient pas, mais toi, ça se voit, tu sais, t'as l'air vraiment satisfait. En tout cas, je t'ai pas connu opticien, mais là, quand on voit que t'es quand même assez épanoui, même bien très épanoui dans ce que tu fais. Forcément, la vie, c'est pas toujours simple. Parfois, il y a des journées compliquées. C'est pas Aujourd'hui, simple, mais faut se donner les moyens. En fait, c'est peut-être, on est sur la fin, mais moi, mon nouveau job, je suis allé le chercher. Hein. J'ai eu 1 an d'entretien avec la boîte dans laquelle je suis. 1 an, ça a duré mon entretien. J'ai dû me battre comme un chien pour avoir mon poste. J'avais une concurrence de professionnels en face de moi. À l'époque, j'étais pas professionnel de l'immobilier. Moi, j'arrivais avec mon expérience sur mon IDR et ma coloc. Et je me suis battu comme un chien pour avoir ce poste. Et je suis allé le chercher. En fait, ma reconversion professionnelle, je suis allé la chercher en me formant tout seul, en passant à l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un job dans lequel je m'éclate. Mais si tu fais rien, t'as rien. Hein. Ah, mais c'est ça. Hein, personne s'occupera de toi. Pour toi, donc et surtout si c'est un truc super rare, super atypique. Et après aussi même les personnes qui t'aiment, elles savent pas vraiment ce que toi tu veux, tu vois. Donc c'est vraiment à soi de trouver. Ouais. Ok, super. Deuxième question. Si je te donnais 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que t'en ferais? À part désamianter un toit. À bon prix. Non, le prochain, il y a pas d'amiante. Je pars à Vegas et je mise tout sur le 16. Sur le rouge. Sur le 16, ouais. Non, je vais répondre je pense une réponse assez patou pour un investisseur, mais je le répartis, tu vois, peut-être un apport sur un projet IMO. Si, apport sur projet IMO, un peu de crypto, une certaine somme, 10, 15, 20 000 pour faire un beau voyage en famille. Ça, c'est une priorité également à faire pour moi prochainement. Inviter mes potes en festoche. Enfin, il y aura forcément de l'investissement parce que c'est ma passion, que ce soit la bourse, l'IMO, la crypto. C'est mon truc, j'adore ça. Mais j'aimerais un peu également faire sourire encore une fois autour de moi. Festoche, tiens, ça me fait penser que je vais au Hellfest. C'est vers chez toi, là, non? C'est un peu au sud, ouais, c'est à Clisson, à côté de Nantes, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas trop ce que je vais aller faire là-bas. Non, mais voilà. Comment te faire goûter la tronche, ouais. La vie, c'est pas toujours noir ou blanc, hein. Faut faire un peu de tout. Donc, parce que j'y pense, parce que j'avais du coup des tickets et puis j'y vais. Du coup, c'est vers le 23 juin. Juillet. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. En juin, ouais, fin juin. Ok, super. Et dernière question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander, soit que tu connais ou soit que tu jugerais utile sur le alors, de but en blanc, je t'aurais dit Tony, mais vous avez déjà fait un concours de Tony, punchline. Très bon épisode. Ouais, très très bon épisode. Je me suis bien marré. J'ai eu beaucoup de très bons invités sur mon podcast avec des profils complètement différents. Ils m'ont tous marqué, en fait, c'est ça qui est génial, c'est toi quand t'es passé, tu m'as apporté quelque chose, enfin il t'a apporté à l'audimat quelque chose. En fait, chacun, c'est ça qui est génial avec les podcasts, c'est que chacun amène un petit truc en plus, sa vision des choses, son expérience, et bref. Donc j'ai adoré tout le monde, mais il y en a, c'est dur, putain. Je dirais que les deux qui m'ont le plus impressionné, c'est les deux plus jeunes que j'ai eu. J'ai eu Léna qui bosse avec Tony justement, tu connais peut-être Léna Gass. Elle m'avait contacté d'ailleurs pour passer sur le podcast. Elle est prévue, je l'ai pas encore j'ai pas mis de date encore sur la date d'enregistrement. Donc Léna, ouais, et de par
son jeune âge, 18 ans, 19 ans, je sais même plus. Enfin, bref, c'est un ovni. Et Mathis également, Mathis qui est passé, son interview sur mon podcast est passé il y a une dizaine de jours là. Pareil, 20 ans, et le cul posé sur une fusée, moi j'appelle ça tellement... Enfin bref, c'est des jeunes en fait. Je me dis, mais moi à 20 ans... tout ce qui m'importait, c'était boire des bières, faire de la musique avec mes potes et sortir le soir. Alors c'était mortel, hein. Mais quand t'as cette maturité là aussi jeune, en fait, je trouve ça hyper enrichissant. Et enfin bref, ça m'impressionne et ouais, ces deux petits jeunes là m'ont beaucoup sont très inspirants, je trouve. Et en fait, la réussite n'a pas d'âge. Et ils réussissent à leur façon malgré leur très jeune âge. Donc c'est ça. Ouais. Il y a un mélange ils sont jeunes et il y a aussi, ils ont pas les mêmes ressources qu'on avait, hein, faut le dire aussi. Ouais, tout tu vois, à fait. ils ont accès à tout, c'est trop bien. Franchement, là. Mais faut s'en donner les moyens quand même. Il faut saisir. Ah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, en fait, je me suis retrouvé dans un, je peux raconter l'histoire, c'est assez drôle, je pense. Il y a un YouTuber qui est assez connu, Théophile Hélier, il s'appelle. Ouais. Et en fait, lui, il cherchait des coachs IMO. Il a passé une story. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'il cherche, tu vois. Donc, je me suis proposé, j'avais aucune idée et du coup, on s'est retrouvé sur un groupe WhatsApp à une 60aine de personnes, mais c'est un groupe en or, hein. Donc en fait, t'avais que des mecs. Alors le Théophile, bon, moi je le suis de loin, je sais pas ce qu'il a comme immobilier en France. J'ai l'impression qu'il en a pas beaucoup. Non, mais il y avait des gars sur ce groupe. Et il y en a un ou deux que j'ai débauché pour le podcast, mais il y a un gosse de 20 ans là, je crois. Enfin un gosse, un adulte, hein, mais je crois il a 34 terrains, il m'a dit, et une quinzaine de biens, je sais plus exactement. C'est un Breton là, du coup j'ai pris ses coordonnées et tu voyais le groupe, mais ça défilait. Puis c'était des gens en fait nous c'est vrai, on a un petit écosystème, tu vois, enfin sur Insta, toi, Tony et toute la bande là. Et là, c'était des gens qui étaient pas, je pense, sur les réseaux, en tout cas de cette manière. Et tu voyais les gars, boum, j'habite là, j'ai 15 lots, boum, j'habite là, j'ai 10 lots, boum, j'habite là, j'ai un hôtel, Franchement, c'était hyper impressionnant. Et tu te dis, là, dans le groupe là WhatsApp, il y avait de quoi lever, je sais pas, 30 millions d'euros, quoi. C'était vraiment un truc. Et tu sais, plus que des gens super motivés, quoi. Écoutez, je vais me présenter, je viens de là. Et ouais. Trop bien. Donc j'ai des numéros à vendre si vous voulez parce que je suis encore dans le groupe. Et du coup, il payait bien au moins Théophile ou quoi? En fait après après le process, fallait faire des vidéos de soi-même, ils en prenaient que 5. Tu sais, ça faisait un peu c'était pas Théophile déjà qui gérait ça. Ça faisait un peu eux ils décident, toi t'es l'élève, moi ça m'intéressait pas, tu vois. Mais voilà, j'étais curieux par curiosité et puis j'ai trouvé je pense 2 ou 3 personnes que je vais faire venir sur le podcast. Donc grâce à ça, c'est un autre monde, tu vois, c'est pas un monde d'investisseurs, c'est un monde de vendeurs de formation. De toute façon, Théophile, moi ça a été un des premiers que j'ai suivi il y a 4 ans là. Oui. Et puis, il te forme sur le business en ligne. Et puis, c'est comme Wangen aujourd'hui qui veut une formation crypto. Ça me fait rire, tu vois. Ah, c'est ça. Il s'associe sans doute à un expert. Et ils utilisent son image. Mais ça me fait rire. Du jour au lendemain, en fait, il commence à parler de crypto. Il en a jamais parlé. Alors que, bref. C'est comme Théophile. Mais en tout cas, c'est un autre, ils sont pas tout à fait dans les mêmes mondes, mais voilà, tu vois, ils ont à peu près les mêmes ordres de grandeur et tout. Je trouve ça, en tout cas, Théophile, il est jeune aussi, je sais pas quel âge il a avoir au moins 30 ans. Voilà, il a réussi dans son truc. Après, chacun fait, sa propre analyse de ce qui fait bien ou pas bien. En tout cas, faire de l'argent, il sait le faire. Enfin, tu vois. Respect. Non, mais oui. Moi, je me suis formé avec Théophile Hélier sur le business en ligne. Hein. Ça a été la première grosse formation que j'ai achetée il y a 4 ans, je crois, qui était pas mal. Voilà, qui m'a au moins mis les pieds à l'étrier. Et mais enfin, ça a été un précurseur. Enfin, de toute façon, tu peux pas cracher sur des mecs comme ça. Même Christopher Wangen, tu peux pas lui cracher dessus. C'est des mecs, c'est des bien sûr. Puis après, c'est ça, tu vois,
enfin, tu vois, là, nous, on en parlait en off, là, en ce moment, on a 7 élèves, on en a 6 qui sont super avancés, un où j'ai aucun doute qui va aussi réussir à avancer très prochainement. Moi, en tout cas, je suis super fier et j'en ai que 7, tu vois, de voir des gens, enfin, c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est eux qui l'ont fait. Quand t'impactes des gens. Quand t'es un gars qui a 100 000, 200 000 abonnés, même si t'en as que 1 sur 10, au final, t'as changé la vie de combien de personnes, tu vois. Alors nous, on change pas la vie des gens, mais je veux dire, non, mais c'est ça. Toi, t'es content, tu vois. Nous, à 6-7, on est déjà super heureux, Michel et moi. Les gars, voilà, y a rien à dire. Tu vois leurs événements, ils sont 50, ils sont 100. Peut-être que c'est que 1 sur 10, peu importe, mais voilà, ils ont fait quelque chose pendant que beaucoup de gens faisaient exactement. pas grand-chose. Non, mais c'est ça. C'est important d'inspirer. Enfin, moi, en tout cas, ces 2 mecs-là, en l'occurrence, tu vois, m'ont inspiré à leur niveau dans différentes échelles. Mais Wengen, je suis client de sa formation et je suis élève, entre guillemets. Il m'a mis enfin, tu vois, ça m'a mis les pieds à l'étrier. Ouais. Et puis, je veux pas dire lui n'a pas changé ma vie, mais bon, ta vie a changé depuis que t'as ça. Enfin, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, tu vois, c'est tout bête, mais moi, mon premier studio, je connaissais pas, ça date, hein, mais je connaissais pas l'avantage du LMNP, du meublé. En fait, j'en ai parlé à des gens autour de moi et un gars, il m'a dit, ouais, je crois mon frère, il fait du meublé, renseigne-toi. Et comme ça, je l'ai su. J'aurais pu aussi l'apprendre dans une vidéo, tu vois. Alors maintenant, tu dis aux gens, tout le monde sait qu'il faut faire du meublé, mais déjà à l'époque, personne le savait, enfin personne le disait, et tu savais pas où chercher, tu vois. Donc après, si tu vois, c'est rien qu'une info comme ça, c'est une info à combien de milliers d'euros. Faire du une info qui m'a fait économiser 25 000 euros. Un module, ouais, voilà. Une vidéo. Point. Voilà. Donc voilà, c'est 25 000 euros d'économiser en me formant à X, je sais plus combien coûtait. Donc non, c'est primordial de c'est comme quand tu lis un livre. S'il y a une bonne idée dans un livre, toi, en tout cas avant que tu aies ton fils, je pense que tu lisais beaucoup. S'il y a une bonne idée dans un livre, ça suffit. Moi, j'ai écrit un petit livre, négocier cette technique pour négocier. Il y en a 0,5 qui vous sert, c'est bon, le livre vous a coûté 10 euros. Voilà. Donc, tu sais, t'as des gens, ils lisent, tu sais, la semaine de 4 heures ou quoi. Oui, ils délèguent dans le tiers-monde, tu sais, ils renient en bloc tout le livre. Ah non, franchement, dans le livre, il y a des bonnes idées. Donc, voilà. Non, mais c'est ça, c'est... un livre, c'est un investissement sur soi. Un coaching, c'est un investissement sur soi. Une formation, c'est un investissement sur soi. Et par expérience, moi, je me rends compte que chaque décision que j'ai prise comme ça, faire partie de mastermind, etc., chaque décision que j'ai prise m'ont rapporté au quintuple minimum. Tu vois, j'ai pu, dans un groupe privé, avoir accès à des ICO de crypto qui, je le sais, dès que ça sort en ligne, c'est x5 minimum. Donc, et j'aurais jamais eu accès si j'avais pas fait partie de ce mastermind. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, en fait, tu vois. Mais tu sais jamais ce qui paye, mais investir sur soi, ça paye toujours. Voilà. Et en parlant d'événements, mon associé et moi, on sera en tant que touristes à Bordeaux. J'ai vu ça. Ouais, vers le 24 septembre. Ouais. Donc, si vous voyez des touristes, pas bronzés, ce sera nous. Voilà. Ok. Bah, écoute, en tout cas, Jérôme, moi, ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Et si on veut te contacter, du coup, Instagram. Alors, 06 71. Non, ouais, sur Instagram, je suis présent surtout en story. Les posts, ça me gonfle un peu. Faut que je délègue complètement cette partie-là. Mais story, j'aime bien partager mon quotidien d'investisseur immobilier pour mes clients ou pour moi, les petits tips chantiers, etc., les visites. Sur YouTube également. Donc l'Instagram, c'est jérôme.rbn. YouTube, Jérôme Rubin. Faites-moi grossir cette communauté. Et le podcast également, Jérôme Rubin, les apprentis rentiers. Voilà, c'est le slogan du podcast. Donc, n'hésitez pas. Et du compte Insta. Ouais, exactement. À venir me rejoindre et puis me poser des questions, venir causer avec moi. Ça me fait toujours beaucoup plaisir quand j'ai des retours. Voilà. De personnes qui me suivent. Eh ben super. Eh ben Jérôme, merci beaucoup et je te souhaite une très bonne soirée. À toi. Et à très bientôt.
À très Allez, vite. ciao. Merci. Ciao, ciao.